Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire dès le départ où j'ai commencé cette chaîne. C'est-à-dire la sortie de grange, entre guillemets, de cette CLK 55 AMG. Donc c'est ma CLK que je sors de ma grange. Voilà. Donc c'est une voiture que j'ai achetée il y a déjà un an, plus d'un an même. Avec un petit souci, on va dire. Je vous montrerai après, vous comprendrez. Le pare-choc est pas bien ajusté, mais c'est normal parce que la face avant a déjà été démontée. Et bon, quand je me suis aperçu que le problème nécessitait vraiment un gros chantier, je me suis dit, bon, ça sert à rien de refixer le pare-choc nickel, de toute manière, il faudra le renlever. Donc voilà, donc CLK 55, W209. Donc la version avec le V8 5 litres 4, 367 chevaux, atmosphérique évidemment. Bon, c'est pas un véhicule extrêmement performant, dynamique, etc. Bon, c'est une GT puissante, quoi. C'est une GT puissante. Bon, niveau esthétique, ce qui la différencie des autres CLK qui n'ont pas le pack AMG, parce qu'il existait des CLK avec le pack AMG, notamment des 220 CDI, des choses comme ça. Vous avez donc bouclier avant, voilà. Vous avez les jantes AMG. Bon, les freins sont estampillés AMG, mais c'est du banal 4 pistons comme on pouvait retrouver sur les classes S, W220. Il me semble qu'il y a des 211 qui ont dû avoir ces freins là, et puis des ML aussi, il me semble, hein. Sur des motorisations un petit peu puissantes, il me semble qu'il y avait ces freins là. Ils ont vraiment rien d'exceptionnel. Sur les versions 63, c'était des gros étriers 8 pistons qui étaient beaucoup plus impressionnants. Bon, niveau frein, voilà, il y a donc étrier plus les disques qui sont percés, ventilés, rien d'exceptionnel. À l'arrière, jante un peu plus large. Pareil, hein, les freins font vraiment pitié à l'arrière. C'est du simple, enfin c'est du simple, non, c'est du 2 pistons mais face à face, quoi. Donc rien d'exceptionnel. À l'arrière, pareil, la jupe spécifique AMG, les deux grosses sorties, enfin les deux grosses. Dedans c'est un peu plus petit, on voit pas, mais c'est un petit peu plus petit en fait dedans. Donc estampillé AMG. On peut reconnaître aussi par rapport à ça, toutes les AMG elles ont ça, cette espèce de petite lame de coffre. Ça c'est pour le côté extérieur. Après côté intérieur, bon, je viens de la sortir d'où elle dormait, hein, donc elle est vraiment, j'ai juste remis un peu de pression dans les pneus, mais elle est vraiment dans l'état dans lequel je l'ai laissé dormir. Tac. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'on va réussir à voir? Voilà, seuil de porte AMG, les sièges, pareil, estampillé AMG. Bon, les sièges aussi, bon, je soupçonne que les sièges soient pas beaucoup différents. J'ai pas vu beaucoup de W209 hein, dans ma vie, j'ai eu que celle-ci d'ailleurs. Mais je soupçonne que certaines 209 bien optionnées avaient le même genre de siège, juste pas estampillé AMG. Voilà. Après à l'intérieur, je vais passer côté conducteur, on verra mieux. Donc côté conducteur, voilà, même siège, hein, pareil. Mais c'est surtout, c'est ça que je voulais montrer, c'est un peu une déception quand même côté... bon, après c'est peut-être le propriétaire d'avant qui était pas très soigneux. Mais cette voiture a 200 000 et le siège est déjà dans cet état-là, quoi. Même l'assise. C'est vrai que je suis un petit peu déçu par rapport à ma E55 W210 que j'avais avant, qui avait beaucoup plus de kilomètres et qui était en bien meilleur état. Hop. À l'intérieur, pareil, niveau spécificité, il y a ce volant qui est dans un état
magnifique actuellement. Alors qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Bon, hormis les petits repose-pouces vraiment discrets, c'est qu'il avait un mode séquentiel. Vous voyez, tac. On pouvait en fait changer les rapports directement au volant. Donc ça c'était dans les 209, dans les 220 et dans les 211. Ouais, dans les 211 aussi, les classeux. Donc il me semble qu'il y avait ça dans les SL aussi. Donc voilà, donc ça c'était côté volant. Et évidemment le petit compteur estampillé AMG, hein, comme on peut voir. Je vais zoomer. Tac. Voilà, gradué jusqu'à 320. Bon après sinon le reste c'est une 209. Clairement. Enfin c'est une 209 et c'est même, j'ai envie de dire, c'est même une 203 hein, sur certains aspects. Les boutons, la console, etc. C'est vraiment une classe C. Hein. Même les boutons de porte, c'est pareil, c'est des trucs de classe C. Moi personnellement, ayant eu quand même quelques Mercedes, c'est vrai que je suis un petit peu déçu au niveau de la finition globale de cette voiture. C'est quand même très... voilà, c'est du plastique partout. Enfin c'est... Bon, enfin non, c'est pas vraiment du plastique, ça serait mentir, mais ça fait pas très qualitatif, quoi. On n'est pas dans un truc... même d'ailleurs des petits détails qui m'ont un petit peu... là j'actionne rien, hein. C'est vraiment le jeu normal du truc. Hein. Donc les boutons qui font un petit peu toc aussi à l'oreille. Après bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vrai que c'est... Moi je trouve que c'est dans les détails qu'on voit la qualité d'une voiture. Et vous voyez ça, c'est bon, c'est moyennement acceptable on va dire. Dans une Mercedes en tout cas. Comme les petits chromes qui se barrent, etc. Enfin bon. Ça c'est des trucs, je précise, hein, je l'ai eu comme ça. Hein. C'est pas le fait de l'avoir stocké qui fait que le chrome s'est barré. C'était déjà comme ça. Donc voilà. Voilà. Bon. Donc côté intérieur, rien de plus à dire. Voilà, un petit peu toutes les festivités habituelles dans une Mercedes légèrement bien optionnée. Quoi. Mettre le contact. Vous voyez un petit peu. Tac. Donc, l'instrumentation, comme dans les classeux. J'aime bien hein, personnellement ce genre de compteur. Il est clair, net, précis, il n'y a pas de superflu. Le petit poste de navigation, qui fonctionne encore très bien d'ailleurs. La petite commande de clim, commande de boîte. Enfin bref, voilà, une classe C. Pareil, petit rangement de boîte à gants ici. Voilà, qui se ferme mal d'ailleurs. Voilà. Le rangement du gobelet. Et je me prends des toiles d'araignée. Alors, j'ai vu qu'il s'est déplié juste avant, mais il s'est replié là. Mais vous avez avec la C, la plupart des Mercedes coupées de toute manière, vous avez ça. Il y a des approches ceinture. Bon, celui-là fonctionne plus. Mais de l'autre côté, il fonctionne. Si vous voulez, ça vous approche la ceinture. Jusque là, tac, pour pouvoir la mettre. C'est bon, c'est pratique. Moi je trouve que ça fait un peu bon, gadget. Mais bon. Pareil, vous avez deux places arrière. Voilà, c'est un peu la faune dedans. Mais bon, ça reste un bon coupé 4 places, on va dire. C'est pas une mauvaise voiture. C'est pas une sportive, c'est une GT quoi. C'est une GT. Avant d'arriver au cœur du problème, je vais vous montrer un petit coup tout le reste. Donc le coffre. Pareil, assez logeable hein, pour un petit coupé, je rappelle, c'est quand même pas un gros coupé non plus. Coffre assez profond. On peut rabattre les sièges en plus là, de chaque côté. C'est quand même pas trop mal. Vous avez une vraie roue de secours. Hop. Ah non, c'est une galette, pardon. C'est pas une vraie roue de secours, c'est une galette. Mais voilà, elle a le mérite d'être là. Vous avez le cric, vous avez tout, c'est quand même pas mal. C'est quand même appréciable. C'est mieux que les kits de gonflage. Je vous montrerai dans une autre de mes voitures. C'est assez aberrant par rapport à la taille de la voiture d'avoir un kit de gonflage. Quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Enfin voilà, et puis le petit triangle habituel dans toutes les Mercedes depuis très longtemps. Enfin voilà. Donc ça c'est le côté coffre. Je
vais montrer aussi un petit peu la bête. Hop. Voilà. Le gros bébé. Et d'ailleurs le cœur du problème de cette voiture. Voilà, V8 AMG. C'est le M113, le fameux bloc indestructible, hormis quelques problèmes, comme je vais montrer après. Et au début, je pensais que j'avais un problème vraiment improbable, un truc qui n'arrive jamais. Mais a priori, ça n'arrive pas jamais. C'est juste que ça arrive très rarement ici. Mais côté États-Unis, ça a l'air d'être beaucoup plus répandu. Donc voilà. Donc, compartiment moteur est assez restreint. Même si bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de place quand même pour bricoler, mais c'est pas non plus pour avoir bricolé dessus, c'est pas non plus la folie. Bon, ça reste un gabarit classe C où on a mis un V8 hein, de toute façon. Donc voilà. Voilà. Bon, on va passer à vous montrer pourquoi cette voiture est dans cet état-là. Enfin, est dans cet état-là parce que je l'ai stocké. Mais pourquoi je la stocke et pourquoi je roule pas avec. Alors, hop. Alors, liquide de refroidissement, niveau d'huile moteur, ouais, bah évidemment. Donc déjà, avant même que j'essaye de démarrer, tendez bien l'oreille et écoutez le moteur, si on entend bien par rapport à la vidéo, mais les plus, comment dire, plus observateurs, entre guillemets, qui ont une bonne oreille, vont déjà comprendre qu'il y a un problème déjà. Alors pour ceux qui n'ont pas compris à l'oreille, il y a un gros manque de compression. Voilà, cette voiture elle a un gros manque de compression déjà. Et l'explication je vais vous la montrer juste après. Je sais pas si je vais faire un cut de vidéo pour pas que vous attendiez, mais normalement on n'a pas à attendre trop longtemps. ça va relativement vite. Voilà, ça commence déjà. Et c'est pas parce qu'elle est froide, hein, c'est pas de la condensation. C'est voilà, un problème qui se résume en 3 lettres. J, D, C, comme on dit dans le jargon. Un bon vieux joint de culasse. Voilà. Et là c'est rien. Là c'est soft là. C'est l'apéro. Et il y a l'odeur aussi qui va avec. Voilà. Donc bon, je vais aller la couper, ça sert à rien de la laisser tourner de toute façon comme ça. Et elle est inroulable hein. Hop. Elle est complètement inroulable parce que le fait qu'elle ait un joint de culasse, bon, c'est une chose, mais c'est surtout qu'en fait, à rouler comme ça, et même à la laisser tourner comme ça, en fait, ça finit par mouiller les bougies, et on perd les cylindres les uns après les autres, et après, bah, elle cale. Voilà. Donc, voilà où en est cette voiture. Bon, je me suis dit que ça serait un petit peu original. C'est rare de voir des voitures des années 2000 qui sont un peu à l'abandon. Elle était déjà à l'abandon quand je l'ai achetée. C'est une voiture qui était déjà à l'arrêt depuis 3 ans, 2-3 ans je crois quand je l'ai achetée. Elle était déjà à l'arrêt et il y avait déjà le problème. Et moi j'avais déjà commencé sur une piste qui était bonne, c'était une bonne piste. J'étais parti sur des joints qui se trouvent derrière le carter de distribution. 2 joints toriques qui en fait gonflent avec le temps et finissent par sortir de leur logement. Et en l'occurrence cette piste était bonne. C'était une bonne piste parce que sur les 2 joints j'en avais un qui s'était en effet barré. Mais je pense que ça a été un événement en cascade. C'est-à-dire que la personne a dû avoir ce problème. Et s'en est pas aperçu tout de suite. Et ça a fini par mélanger un petit peu le liquide de refroidissement avec l'huile et ça a surchauffé.
Et la personne a dû se retrouver en surchauffe et patatras, quoi. Le joint de culasse a dû en prendre un coup. Alors je sais pas lequel côté, faudra que je regarde de toute façon. Je vais prendre les compressions. C'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le départ. De toute façon, j'avais commencé à investiguer directement parce que j'avais fouiné et j'avais lu cette histoire de joint torique. Donc bon, j'avais directement démonté, j'avais pas pris les compressions. Bon là maintenant, on va falloir le faire. Mais ça va déjà me donner une idée de savoir quelle rangée de cylindres est malade, voire les deux. Et puis voilà, ça va être un beau challenge, quoi. Donc voilà. Voilà cette petite présentation de sortie de grange qui va me prendre un petit peu de temps. Voilà. Et je ne vous parlerai pas de ça parce que j'ai pas envie d'en parler. C'est un sujet qui fâche, cette voiture. Enfin, cette chose qui se trouve là. Voilà. Bon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et j'ai encore plein de choses, plein de choses à vous montrer. À bientôt.